Bonsoir les semblables, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ici, nous parlons d'évolution, de conscience et de retour à l'unité. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous allons plonger au cœur d'un des plus grands mystères de la vie, la dualité, qui est cette force qui a façonné notre monde pendant des millénaires et que les nouvelles énergies du vaisseau viennent maintenant à réunifier. Pour ceux qui me suivent depuis sur les réseaux sociaux, ont constaté que j'ai un slogan que je dis toujours à la fin de mes vidéos, c'est l'unité est la clé. Ce slogan vibre tellement en moi, même si je n'incarne pas cette unité, la totalité de cette unité. Oui, parce que j'ai conscience de cette unité et j'ai aussi conscience que je ne l'incarne pas totalement et complètement. C'est la raison pour laquelle il est important de vraiment vivre ou bien d'intégrer cette unité. Donc, d'où je fais cette vidéo, d'où mon slogan, c'est l'unité est la clé. Donc, l'unité, c'est transcender pour moi. Qu'est-ce que c'est que l'unité? L'unité, c'est transcender la dualité dans les nouvelles énergies. Pourquoi je parle de nouvelles énergies? Parce que il faut savoir que l'une des caractéristiques de notre planète, c'est-à-dire la Terre dans laquelle nous sommes incarnés, où nous effectuons des expériences terrestres, est la dualité. Et la dualité est cette force qui façonne notre monde. Voilà, c'est la dualité qui nous permet de retourner dans l'unité. Donc, la dualité, nous la vivons comme la séparation, et c'est dans la séparation que nous faisons le choix d'incarner une certaine forme d'énergie ou bien vibrer des nouvelles fréquences pour atteindre l'unité. Donc, dans la dualité, il y a beaucoup de séparation et notre planète est bien duale. Donc, dualité, il n'y a aucune énergie qui existe dans son contraire, sans son contraire. Et dans dualité, on doit parler de polarité. Donc, on peut citer la polarité la plus importante qui est l'ombre et la lumière, et le masculin et le féminin, le bien et le mal. Mais nous nous rendons compte que dans notre société actuelle, ces énergies polarisées sont en dualité parce qu'ils s'opposent. On oppose l'un par rapport à l'autre, ou bien on préfère tel autre par rapport à telle autre polarité. Donc on oppose la lumière contre l'ombre, le masculin contre le féminin, le bien contre le mal. Donc nous sommes des êtres duals, qui vivons dans une planète duale, et nous avons l'ombre en nous et la lumière en nous. Les deux polarités. Nous avons toutes les polarités et il n'y a aucune énergie sur cette planète qui n'existe sans son contraire. Et les deux énergies, que ce soit ombre et lumière, sont importantes pour notre évolution, sont très importantes pour notre ascension. Si on veut parler d'ascension, sont très importants pour retourner à l'unité, c'est-à-dire la source, la conscience suprême, Dieu, Allah, tout ce que vous voulez. Donc la dualité est très importante. Donc c'est pour cela qu'il est très important de comprendre la dualité, de comprendre comment la dualité fonctionne pour pouvoir utiliser cette dualité ou bien pour pouvoir vibrer quelque chose afin de réconcilier les deux polarités sans toutefois tomber dans la dualité. La dualité est la profondeur même de l'expérience terrestre, parce que sans dualité, je pense qu'il n'y a pas d'expérience. Sans dualité, on ne peut pas faire l'expérience de l'autre polarité, parce que si vous incarnez sur ce plan terrestre et que vous êtes lumière si et seulement si, non seulement il y a de l'ombre en vous, et si en face de vous, il y a une personne qui incarne la polarité ombre. C'est en étant en présence de l'ombre que vous sachiez, ou bien que vous saviez que vous êtes lumière, ou bien que vous choisissez de faire l'expérience de la lumière. Parce que s'il n'y a pas d'ombre, voilà, je pense pas que vous allez essayer de faire cette expérience. Donc la dualité est importante, elle permet à la conscience de se découvrir en explorant les contraires. Sans ombre, on ne peut pas connaître la lumière. Sans le silence, on ne comprendrait pas le son. Sans mort, on n'apprécierait pas la vie.
Mais dans cette école de la dualité qui est la Terre, parce que c'est une école de la dualité, nous avons oublié que ces deux pôles font partie d'une même énergie. Parce que quand on parle de dualité ombre-lumière, c'est la même énergie, mais ils sont juste polarisés. Comme on peut prendre sur une pile, vous prenez une pile, voilà, une pile qui alimente, je sais pas, un poste de radio, n'importe quoi. De l'autre côté, il y a le côté positif et de l'autre côté, il y a le côté négatif. Donc, sans le côté positif et sans le côté négatif, la pile ne peut pas fonctionner. Donc, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, notre planète est dans ce type d'énergie. Donc, les deux polarités sont la même énergie parce que c'est le côté positif et le côté négatif qui font fonctionner la pile. On peut pas avoir positif et positif, ça va pas fonctionner. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que la dualité est très important. Nous, parce que nous avons commencé à juger, à rejeter, à choisir un camp. Je veux, par exemple, prendre le cas de l'ombre et la lumière. On a passé le temps à juger l'ombre, à rejeter tous nos parts obscures et à choisir juste le camp de la lumière. Nous avons choisi nous avons cherché à fuir la peur, à donner l'ombre, à purifier ce que nous croyons impur. Parce que même quand on entre aussi dans la logique de purification et libération, ces énergies-là aussi, ou bien ces vibrations, ou bien ces mots, ces techniques aussi, renferment aussi certaines formes de dualité. Dualité en disant qu'on se purifie parce que on croit qu'il y a quelque chose d'impur en nous. Voilà. Or, nous sommes faits des deux. Il faut savoir comment, juste seulement, utiliser l'un ou l'autre, ou bien pour pouvoir trouver l'harmonie dans tout ça. Parce que s'il n'y a pas d'ombre, vous ne pouvez pas atteindre ou bien devenir la lumière. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et ce rejet d'une polarité par rapport à un autre, cette vibration, ce choix, ce jugement, cette résistance a nourri la séparation intérieure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent des difficultés difficiles ou vivent des attaques mystiques tout simplement parce que ils ont rejeté, diabolisé ce côté ombre. Et tant que vous rejetez, vous diabolisez cette part obscure, ténèbres, ombre en vous, elle doit se manifester. Et elle se manifeste à l'extérieur à travers des difficultés que vous rencontrez dans la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Une femme ou bien une personne qui rejette sa colère va se manifester à l'extérieur. Cette colère qui est réprimée, rejetée, doit se manifester à l'extérieur à travers la violence. Et si c'est une femme, bien non, il y aura la violence dans le couple. C'est juste le reflet de tous ces parts obscures, ombres que nous avons rejetées qui se manifestent parce qu'elles ont besoin de se manifester. Donc, la cause profonde de la dualité, c'est l'oubli de la nature unitaire. L'oubli que tout vient de la même source, du même feu originel. Que ce soit ombre, lumière, que ce soit le bien et le mal. Tous ces thèmes-là sont des thèmes relatifs. Et ces thèmes-là viennent tous de la même source originelle, viennent tous de la conscience divine suprême que vous pouvez appeler Dieu ou l'unique. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important d'entrer dans la grande polarité pour pouvoir harmoniser cette énergie. C'est pour ça que dans les énergies d'aujourd'hui, les énergies du moment, les gens vivent les difficultés parce que ils sont encore en train de lutter avec cette dualité, avec opposition de cette polarité. Or, si vous luttez avec cette polarité, vous ne pouvez pas trouver la paix. Il n'y aura pas nécessairement cette paix qui va naître en vous. Voilà. Si vous diabolisez votre côté pauvre et que vous aimez votre côté riche, je parle bien des finances, le côté pauvre va essayer de se manifester. Et c'est comme ça que que vous allez créer un conflit en vous. C'est pour ça que dans la nouvelle énergie, nous n'allons plus chercher à éliminer une polarité au profit de l'autre. Nous apprenons à les réconcilier. Et c'est le travail que moi je fais dans la nouvelle école que j'ai mis en place. Et c'est ce travail que je fais dans mes publications, que ce soit sur mes réseaux sociaux. Je vais toujours dans cette conscience d'unité, de réconciliation, d'intégration, d'acceptation, de mise en conscience de la polarité qu'on rejette toujours. L'ombre et la lumière. Reconnaître que l'ombre est une forme d'amour
en attente de la lumière. Entre le masculin et le féminin, ne plus opposer l'action et l'intuition, mais les faire danser ensemble. Entre l'abondance et le manque, comprendre que le manque enseigne la valeur du don et de la gratitude. Entre la force et la vulnérabilité, oser être à la fois puissant et sensible. Entre l'esprit et la matière, unir le ciel et la terre, la prière et l'action. Entre le contrôle et le lâcher-prise, apprendre à co-créer sans imposer. Dans chaque polarité n'est pas un combat, mais une rencontre sacrée, une union intérieure qui restaure l'équilibre de ton être. Et tant que vous n'allez pas accepter ces deux polarités, il y aura toujours cette dualité en vous. L'unité, c'est la dualité englobée. Je dis bien, l'unité, c'est la dualité englobée. On ne peut pas aller vers l'unité si on rejette une partie de la dualité ou bien si on rejette une opposée. C'est faux, c'est impossible. Parce que la conscience suprême, Dieu, il est tout. Voilà. Donc, quand on fera une autre vidéo sur la séparation, je vais essayer d'apporter une certaine vision, ma vision à moi, qui vous permettra d'éclairer ou bien de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, dans cette nouvelle énergie, il faut aller de la dualité à l'unité. Et cette nouvelle énergie entre dans le contexte de l'ère du Verseau parce que l'ère du Verseau nous enseigne que l'unité n'est pas un concept, mais c'est un état vibratoire. Voilà, ce n'est plus le temps de choisir un camp, c'est le temps de devenir le pont entre le contraire, devenir le pont entre l'ombre et la lumière, entre le masculin et le féminin. Donc, vous voyez, aujourd'hui, dans notre société actuelle, nous sommes encore dans cette énergie de dualité entre le patriarcat et le matriarcat. L'un dit qu'il est plus fort que l'autre dit que non. Le masculin qui dit qu'il est plus fort, il a besoin de la force pour commander, guider, diriger, tout ça. Et le féminin, c'est pareil. Lorsque vous séparez les pouvoirs, vous les opposez, il y a toujours un conflit. Donc, il faut que les deux soient unis pour pouvoir incarner. Donc, pour avoir une société équilibrée aujourd'hui, il faut un équilibre entre le masculin et le féminin, entre le patriarcat et le matriarcat. Donc, pour ceux qui ont vu Naruto Shippuden, vous pouvez bien comprendre comment est-ce que la polarité fonctionne. Donc, dans Naruto, je vais juste aller expliquer un peu. Il y a Sasuke et Naoto, voilà, Naoto Uzumaki. Donc, ce qui fait que le chef, voilà, celui qui a créé le chi, le chakra, à un certain moment donné, il avait choisi de donner le pouvoir à son fils qui jugeait être le plus gentil, le plus doux. Et ce qui fait que celui qui a été rejeté, qui avait cette énergie de pulsation, a ressenti un rejet et toute sa vie, il a continué à s'opposer à son frère pour pouvoir à s'accaparer ou bien pour pouvoir s'accaparer le pouvoir. Ce qui fait qu'il est resté dans l'ombre et ils se sont incarnés dans des générations jusqu'à arriver sur Naruto et Sasuke. Donc à la fin, quand il s'agit de partager le pouvoir, il ne fait plus les mêmes erreurs en donnant le pouvoir à l'un et en faisant à l'autre. Il les donne tous les deux le pouvoir tout en disant qu'ils sont en équilibre. Vous voyez, donc il a compris ce que c'est que la séparation. Là, il a partagé le pouvoir entre les deux. Et c'est comme ça que les deux ont commencé à diriger le monde parce que ils se sentaient plus importants. Donc, vous ne devez pas aimer plus l'ombre que la lumière et non la lumière que l'ombre. C'est ça qui crée les conflits. C'est ça qui crée les expériences difficiles, compliquées à l'extérieur. Donc, ce que je disais, donc, dans cette nouvelle fréquence, la lumière n'exclut pas l'ombre, elle la traverse. Le féminin n'oppose pas au masculin, il la complète. L'amour n'est plus sentimental, il est vibratoire. L'unité est la conscience de tout, que tout est Dieu. Dans l'unité est la conscience que tout est Dieu. Même ce que ton mental refuse d'aimer, c'est d'honorer chaque aspect de toi, même ce que tu appelles faiblesse, faute ou erreur. C'est la fin du jugement et le début de la paix. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de prendre toutes ces informations et de ne rejeter aucune énergie. Voilà mes semblables. Donc, l'unité commence toujours à l'intérieur. Plus tu acceptes les polarités, plus tu redeviens canal de la source. Le monde extérieur n'est que le reflet de cette harmonie intérieure. Alors aujourd'hui, choisis de ne plus être contre qui que ce soit, quoi que ce soit.
soit plus la vie, pour l'amour, pour la conscience. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast. Paix, amour et lumière. L'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je suis Georges Parfait-Monté. Je suis consultant holistique et je suis enseignant spirituel. Gratitude infinie.